Il y a 4 types d'entailles de direction: conventionnelle, en V, ouverte et de Humboldt. Le premier trait de scie à l'entaille conventionnelle doit avoir une ouverture minimale de 45 degrés et atteindre une profondeur équivalente au moins au tiers du diamètre de l'arbre à couper. Le deuxième trait de scie est horizontal et rencontre parfaitement le premier. L'entaille en V est utilisée pour abattre les arbres en pente. Elle se compose de 2 coupes diagonales dont l'une est faite vers le haut et l'autre vers le bas. Ces coupes se rencontrent à un tiers du diamètre de l'arbre et l'ouverture se situe entre 70 et 90 degrés. L'entaille de Humboldt est utilisée lors de l'abattage des feuillus nobles de grande valeur, puisque l'entaille de direction se trouve dans la souche. Le premier trait de scie se pratique vers le haut, avec une ouverture minimale de 45 degrés et une profondeur du tiers du diamètre de l'arbre. Le second trait de scie est horizontal et rejoint parfaitement le premier. L'entaille ouverte est pratiquée lors de l'abattage dans les pentes fortes et abruptes. Elle permet à l'arbre de demeurer attaché à la souche grâce à la charnière. De cette façon, l'arbre ne glisse pas dans la pente et peut facilement être récupéré. L'ouverture créée par les 2 premiers traits de scie formant l'entaille se situe entre 80 et 100 degrés. Elle peut atteindre 120 degrés dans les pentes abruptes. Tout comme les autres types d'entailles, sa profondeur atteint le tiers du diamètre de l'arbre à couper. L'opération est jugée incorrecte et dangereuse lorsque l'ouverture ou la profondeur n'est pas suffisante, ou bien lorsque les coupes diagonales et horizontales ne se rencontrent pas au fond de l'entaille. Il y a alors dépassement. C'est ce qu'on appelle la coupe à la Dutch. Les entailles incorrectes font en sorte que les arbres peuvent tomber, de façon imprévue, dans la mauvaise direction. Rebondir de la souche, quelquefois même vers l'abatteur. Se fendre comme une chaise de barbier sur une partie du tronc. Et enfin, être dévalorisé, en raison des fibres arrachées de la bille de pied lors de la chute. L'abatteur doit alors corriger son travail avant d'entreprendre la réalisation du trait d'abattage. Peu importe le type d'entaille de direction, le trait d'abattage doit toujours être d'une hauteur d'au moins 2,5 cm ou de 1 pouce, au-dessus de la pointe de l'entaille. La charnière doit être d'1/10 du diamètre de l'arbre.